C'est l'histoire d'une petite chouette qui s'est coincée dans une cheminée, d'un hérisson dont la famille a été décimée par une débroussailleuse, d'un faon séparé de sa mère mais qui va retrouver la liberté. C'est l'histoire de Chouka et de faucons cresserelles tombés du nid mais qui vont reprendre leur envol. Notre aventure commence à côté de Namur. Des habitants ont signalé un oiseau en difficulté. Nous suivons Romain, qui se rend sur place pour tenter de trouver une solution. Donc ici, on nous a appelé en fait pour un jeune faucon cresserelle qui serait tombé de son nid. Ok. Ouais. Il serait tombé tout près. Il est là, regarde. Il est là. Ah ouais. Donc il se met à l'abri et caché dans les hautes herbes, de manière à passer inaperçu. En quelques instants, le rapace est délicatement capturé. Voilà. Hop, faucon cresserelle. Tu vois les cerfs qui m'agrippent, hein, donc il faut faire attention. Donc c'est un jeune faucon cresserelle, on voit qu'il a encore un peu de duvet. Et tu vois qu'il se défend bien avec son bec et ses serres, donc les gants sont nécessaires. Donc pas évident à capturer. Bienvenue dans cet épisode du Jardin Extraordinaire. On vous explique comment recueillir, si c'est nécessaire, un animal sauvage et comment il va être soigné grâce à nos soigneurs extraordinaires. Direction Créavès. On le met dans la boîte et on est parti. Voilà. Créavès signifie Centre de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage. Il y en a une douzaine répartis sur la Wallonie et un à Bruxelles. À Ottignies, le Créavès est situé dans le bois des rêves. 2 chalets et quelques volières cachées entre les arbres. C'est ici que s'agitent des dizaines de bénévoles. Et c'est vers là que se dirige Dogan. Ce matin-là, il a entendu du bruit dans sa cheminée. Ce matin, je recommence le travail, je me mets derrière l'ordinateur et là j'entends tous des petits bruits dans la cheminée. Et là j'ai directement vu les 2 grands yeux qui me regardaient et j'ai directement reconnu que c'était une chouette. Bon, je savais pas que c'était une chevêche. Et donc j'ai essayé de la sortir de là avec mes bras, mais j'ai ramassé plus de suie que la chouette. Et donc j'ai appelé les pompiers. En 5 minutes c'était réglé, on l'a mis dans une petite boîte. On a envie d'être certain que tout se passera bien pour la suite. À son arrivée à Birds Bay, la petite chouette est prise en charge. Bonjour. Bonjour. Entrez. Merci. À l'accueil, Bénédicte pose quelques questions qui aideront à revalider l'oiseau. Je crois une petite chouette. Et donc à mon avis, ça fait effectivement déjà 2 jours qu'elle était coincée là. Un petit peu stressée encore. Les pattes sont bien. Voilà, bonne préemption. Parfait. Ça va aller. Elle va pouvoir repartir bientôt. Bonne nouvelle. Voilà. Notre but, c'est vraiment de le revalider et de le remettre dans la nature. Et puis voir ces gens qui sont rassurés, qui se disent « Allez, ouf, c'est bon, il va être sauvé, on fait quelque chose pour eux », ça, c'est génial aussi, quoi. Pendant que Dogan repart le cœur léger, On a le sentiment d'avoir réalisé une bonne action. Et voilà, je suis tout à fait rassuré. la course contre la montre est lancée pour la chevêche, prise en charge par Fanny, la vétérinaire. Donc déjà, je commence un peu par son indice corporel. Ça nous donne une idée de son état d'embonpoint. Donc là, il est tout à fait correct. Je regarde après un petit peu tout, ses ouïes, les yeux, l'état de son plumage en général. C'est vraiment... donc là, il n'y a rien de très particulier. Je regarde aussi dans son bec. Je regarde en fait si elle a beaucoup de suie dans le bec ou pas. Là, c'est vraiment propre. Je regarde aussi par la même occasion si elle n'a pas des parasites. Et là, ce qui n'est pas son cas. Maintenant, après, donc, du coup, je vais regarder chaque membre, donc là, les ailes. Je sens, en fait, si j'ai pas de traits de fracture, de luxation. Donc ça, c'est juste parfait. Pendant ce temps, les bénévoles s'activent. Nous sommes au milieu du printemps. Les couveuses sont pleines d'oisillons et chaque animal blessé est maintenu au chaud, nourri et soigné très régulièrement avec une infinie patience. Heure par heure, les nouvelles arrivées se multiplient. Je veux bien que tu nous aides. En fait, là, on vient d'avoir un pivert donc trouvé dans un jardin donc il a été trouvé en fait dans une petite mare. En fait, donc il est plein de boue, donc il va falloir qu'on le lave. Donc voilà, si tu veux bien le prendre en charge avec Mickaël. Merci. L'oiseau n'a pas l'air d'être grièvement touché, mais aucune revalidation n'est simple pour autant.
2 bénévoles prennent en charge le jeune pivert pour le nettoyer délicatement. Les soigneurs sont déjà bien occupés quand arrive un écureuil. Les premiers examens sont plutôt pessimistes. On voit qu'il est complètement apathique, hein, affaibli en position latérale. Soit c'est principalement traumatique, soit c'est des empoisonnements en fait. La plupart du temps, de toute façon, c'est des pesticides, hein, des empoisonnements sur la faune sauvage. Donc là, la prise en charge d'un animal intoxiqué, pour l'instant, c'est le maintenir au chaud. Là, je vais lui faire une réhydratation par voie sous-cutanée. Et puis après, je vais faire un examen des selles, voir si je ne vois pas aussi au cas où des parasites, voir si je ne vois pas du sang aussi. On essaye un peu de trouver l'origine, mais souvent, si c'est effectivement une origine toxique, le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout contre quoi on se bat, quoi. Mais là, il est clairement extrêmement affaibli. On est en train de le perdre, quoi. Oui, là, on est en train de le perdre. Malgré les soins, l'écureuil ne survivra pas longtemps à cet empoisonnement. C'est pas évident tous les jours. La mort d'un animal n'est pas gai à voir, peu importe comment ça se passe, c'est chaque fois dur. Et j'ai failli rendre mon tablier plusieurs fois. Et puis je me suis dit, on continue, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. On a essayé de faire quelque chose, on a essayé de le sauver, on n'y est pas arrivé, bon tant pis, mais le prochain, on va le sauver. Heureusement, ces moments difficiles s'effacent vite. Surtout quand à la fin de la journée, la chouette chevêche arrivée le matin même est déjà remise en liberté, à proximité de l'endroit où elle avait été trouvée. Tous les oiseaux qu'on relâche, les rapaces, un rapace qui s'élance et qui s'envole, mais c'est magnifique. C'est magnifique, tout ça, c'est que des moments de bonheur. Comme Barbara à Fleurus, vous êtes nombreux à venir en aide aux animaux en difficulté dans notre jardin extraordinaire. Un moineau délicatement pris en charge par Anouk, à Manage. Un renardeau, aussi perdu que mignon, à Nivelles, chez Max. Paul, lui, a recueilli une pie bavarde. Et après une petite discussion avec toute la famille, elle a tranquillement repris son envol. Chez Mathieu, un deuxième faucon cresserelle est tombé du nid. Cette fois, il l'a capturé lui-même grâce au conseil du Créavès. Le mieux, c'est de mettre l'animal en perdition dans une caisse obscure, sans eau ni nourriture, mais avec des ouvertures pour respirer. Et le plus rapidement possible, direction le Créavès. Voilà, je viens avec un petit hérisson. Vous amenez un petit hérisson. Oui. Ok. Donc voilà, vous pouvez indiquer vos coordonnées et il sera pris en charge par les soigneurs du centre. Je vais le prendre. Oui, vous gardez directement qu'il en a bien besoin. Le jeune hérisson qui vient d'arriver est pris en charge, examiné, nettoyé et patiemment soigné par Laurence. Pendant que dans la couveuse voisine, 2 lapros attendent leur tour. Il a été trouvé très petit, il avait 69 grammes, je crois. Le cordon ombilical était toujours présent, et donc une personne qui fauchait sa prairie l'a trouvé, et, ne sachant pas qu'il fallait les laisser, a contacté le Créavès le lendemain et l'a amené. Ici, moi je l'ai repris pour pouvoir le biberonner, puisqu'ils doivent encore avoir du lait au moins jusqu'à la moitié de leur poids. Et principe vers 750, ils peuvent être relâchés en fait. Plus vite un animal est apporté dans un centre de soins, plus il a de chances de s'en sortir. Le Créavès de Templou est sur les hauteurs de Namur, au milieu des champs et voisin d'une pépinière. Salut Romain. Salut Tanguy. Ça va? Ça va et toi? Ouais, qu'est-ce que vous soignez de beau pour le moment? Écoute, pour le moment on a beaucoup de choses. Hein. Ouais, ça gigote partout, ici il y a des petits moineaux qui sont arrivés avec la chaleur du week-end, donc on les a mis ici, on doit les nourrir de temps en temps. On va les mettre à l'intérieur et comme ça j'en profite pour te montrer un petit peu ce qu'on a en salle de soins. Donne tes papas moineaux du même coup. On a un peu papa à toute espèce ici. Depuis janvier, on a déjà 1000 animaux qui ont transité par le centre. Alors voilà, on a des pigeons, ça c'est un adulte pigeon ramier, on a des jeunes, je vois que là on a des petites hirondelles qui sont encore petites. On a des mésanges. Généralement, les hirondelles, on leur donne des insectes. Alors elles attendent tranquillement sur le perchoir, elles ouvrent déjà le bec. Regarde, hop là. Dans la petite boîte ici, on a une jolie petite chauve-souris.
Donc ici, il s'agit d'une petite pipistrelle. Donc elle, on la nourrit de temps en temps avec des verres de farine, mais plutôt le soir où elle est un peu plus active. Et la journée, on la laisse bien au calme dans sa petite boîte avec un petit peu d'eau. Hop, on lui refait une petite nuit ou quoi, ça? Ouais, tu peux mettre le capuchon et on va la mettre au chaud à son endroit. Donc vous relayez On se relaie. Alors on ne sait pas faire ça tout seul évidemment, on a besoin d'une équipe de bénévoles assez conséquente. Donc ici au Crevès de Namur, on a plus ou moins une 60aine de bénévoles. Sans bénévoles, tu peux pas faire ça. Sans bénévoles, c'est complètement impossible, le centre ne fonctionnerait pas. Ça demande tellement de temps, d'énergie et de patience que... Parce que là, dans la couveuse, tu vas bec par bec, quoi. Bec par bec, et il faut plus ou moins être certain que chaque oiseau a eu la même quantité de nourriture. Ah ouais. Donc, incroyable. Donc on se substitue vraiment aux adultes. Pendant que les bénévoles nourrissent patiemment les oiseaux les plus jeunes, bec par bec et verre par verre, alors je te montrais un peu ce qu'on a dehors également. Romain, lui, passe donner à manger aux voisins. Il y a quoi là? Ben écoute, c'est les 2 faucons qu'on a réceptionnés. Ah oui, les cresserelles du début là. Donc c'est les 2 cresserelles, les 2 jeunes cresserelles qui sont tombées du nid. Donc on va leur mettre de la nourriture. Alors au débur, il faut encore un peu les nourrir à la pince, mais petit à petit, ils vont s'habituer et ils se nourriront tout seuls. Tu les nourris avec des petits morceaux de souris qu'on découpe. La prochaine étape pour eux, c'est quoi? La prochaine étape, c'est de les mettre dans une grande volière pour qu'ils puissent un peu se muscler et volter. Après, on leur met des souris vivantes. Et une fois qu'on est certain qu'ils sont capables de chasser par eux-mêmes, alors là, c'est bingo pour eux, on les relâche. Voilà. Bon, magnifique. Allez, on continue. Quand les oiseaux grandissent, ils sont déplacés vers des volières plus grandes, histoire d'apprendre à voler, avant d'être remis en liberté. Et ici, on a une volière avec 4 jolis corvidés qui sont des jets des chênes qu'on a eu quand ils étaient tout poussins. Ouais. Donc on leur donne une mixture de poulet, de fruits rouges, d'insectes et même des petits bouts de pâte. Préparé, quoi. Tu leur laisses là. Une petite salade, de l'eau pour boire et pour leur bain. Et puis dans quelques jours, on ouvrira la volière et ils sortiront et ils rentreront un peu à leur guise jusqu'au jour où ils partiront dans la forêt extérieure qui est là-bas et ils feront leur vie. Dans la volière d'à côté, Bénédicte s'occupe d'un oiseau extrêmement rare, un choucas albinos. C'est la première fois que moi j'avais l'occasion d'en avoir un et c'est quand même une aberration au niveau de la nature d'avoir des animaux albinos, ce qui les rend plus vulnérables parce qu'ils sont plus visibles par les prédateurs et en plus ils ont aussi des petits problèmes nutritionnels donc ils ne grossissent pas aussi vite que les autres, ce qui fait qu'ils ont tendance à être rejetés du groupe. Un choucas tout blanc, un animal aussi étrange que rare, né en liberté, mais qui aura bien du mal à la retrouver. Ça va, Bénédicte? Oui, bonjour Tanguy. Tu vois que tu es bien entouré. Eh ben voilà, tu vois, mais c'est un incroyable. Noir et un blanc. C'est incroyable. On m'en avait parlé, voilà. mais j'ai jamais vu ça. C'est dingue. Oh, bah, mais c'est quoi son histoire? Comment ça arrive chez vous? Il était dans un champ, abandonné sans doute par les parents parce que différent, parce que blanc. Tu t'occupes au quotidien, tout le temps de... ça fait 3 semaines que je l'ai repris à la maison. Le Créaves me l'a confié parce qu'il était fort dénutri et donc il avait besoin de soins particulièrement suivis. On se demandait si on allait pouvoir le sauver et finalement on l'a sauvé, voilà. Dans une volière voisine, il fait nettement plus sombre, histoire de permettre aux occupantes de se reposer en journée. Alors ce sont 2 chouettes hulottes. Donc on a... une jeune chouette qu'on a réceptionnée quand elle était vraiment toute petite, que les gens avaient ramassée au sol. Et du coup, voilà, les gens pensent qu'elles sont abandonnées par les parents, ce qui n'est souvent pas le cas. Donc tu veux dire que quelqu'un te l'a amenée, mais il aurait peut-être mieux fait de la laisser... Oui, après c'est toujours difficile de dire exactement, mais généralement, il aurait sûrement mieux fait de la laisser sur place. On voit qu'elle a encore un peu de duvet, donc elle n'est pas encore tout à fait prête, mais elle le sera très bientôt. Bon, bonne nuit. On la laisse. Pour la suite de nos histoires de sauvetage, direction Othon. En longeant l'Ourthe, on arrive dans la rue de Janine et Philippe, un couple au service de la faune sauvage depuis pas loin de 30 ans. Bonjour Tanguy. Salut Janine. Tu vas bien? Oui, oui, on rentre. Et Philippe? Tanguy, bonjour. Ça va-tu? Ça va et toi? Ça va. T'es occupé, je vois. Ben oui, je soigne un petit peu les merles. Ouais. Et alors, ils mangent bien? Oui. Hein? Toujours, les merles, ils ont toujours faim. Ouais. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'il y a au menu? C'est de la pâtée spéciale pour eux. Je leur laisse. Oui. oui. Bon alors, qu'est-ce que t'as de beau? Ça, c'est un hérisson adulte qui a été amputé d'une patte. Ah oui. Tu pourrais le relâcher quand même un jour? Oui, il va super bien. Il va même très vite sur 3 pattes. Alors là, notre petit écureuil qui est arrivé tout petit, les yeux fermés. Ça a l'air d'être bien en forme. Là, notre petite mésange noire et une petite mésange charbonnière.
Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui t'appelle, j'ai trouvé un oiseau? C'est tout de suite te l'amener, ne pas essayer de faire ça à la maison. Surtout ne rien donner, ni eau, ni rien à manger, et l'amener le plus rapidement possible au centre. Et là-dedans, il y a quoi? Alors ici, nous avons un gros bec qui est arrivé tout à l'heure. C'est quoi son histoire à lui? Il s'est pris une vitre, donc choc vitre. Voilà. Ouais. Il est un petit peu sonné, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Voilà, ils te l'ont tout de suite amené? Non, la dame l'a gardé 3 jours. Aïe. Ouais. Donc c'est un peu dommage. Mauvaise idée? Mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas nourri comme il fallait, quoi. Chez Janine et Philippe, tout se passe dans le garage et dans le jardin, où la surface est occupée par cabanes, cages et volières pour accueillir les pensionnaires. C'est là qu'on arrive dans Jurassic Park, c'est ça? Oui, les cages avec les fouines. Oula. Voilà. Ouais, Je faisais des gros doudous. Oh ben oui, je les ai eu toutes petites. Tu les as eu toutes petites? Les yeux fermés, des petits poils tout fins, et alors, tu les les oreilles pas encore décollées. Hein, Ouais. Et alors on les nourrit au biberon. Hein. Comment elle est arrivée jusque chez toi, celle-là? Ah ben, trouvée dans un grenier. Hein. Il y avait des dégâts dans le grenier, donc le monsieur a démonté le grenier et le monsieur les a dénichés, quoi. Alors tu les reçois, elles sont grandes comment? Comme ça, à peu près, ouais, toutes petites. Mais l'objectif, c'est toujours d'arriver à la À la remettre, remettre en liberté, oui, tout à fait. Oui. Allez, mon loulou, on va retourner dans sa cage. Tu la remets à la sieste? On va le remettre à la sieste. Voilà, va retrouver tes 2 frères. Et voilà. C'est normal. But de Allez, la visite de loulou. l'Arche de Noé. Eh bien, on va aller voir la volière des bus. S'il faut de la place, c'est parce qu'ici on accueille des animaux de toutes les tailles. Qu'est-ce qui leur est arrivé? La jeune tombée du nid, retrouvée au sol, et l'adulte, elle s'est retrouvée coincée au milieu de l'autoroute. Il y a eu un monsieur qui a eu un grand cœur, qui a fait un écart, qui a fait un détour de 6 km pour revenir sur l'eau et aller la ramasser, parce qu'il n'y avait personne qui s'arrêtait, quoi. Et là, t'as bon espoir de la relâcher? Oui, sans aucun problème. Des particuliers qui deviennent centres de soins pour la faune sauvage en se formant eux-mêmes et sur le tas. C'est aussi l'histoire de Catherine, à Grès-d'Oisseau. Elle recueille chez elle une seule espèce d'oiseau, des martinets. Entrez. Salut Catherine. Bonjour Tanguy. Ça va? Oui. Je te dérange en plein nourrissage. Qu'est-ce qu'il mange? Des grillons. Tu nous présentes? C'est qui? Michelangelo. Alors, donc tu leur donnes un nom. Oui, parce que ce ne sont pas des numéros ni des prisonniers. Donc, Effectivement. Et voilà. Comment vous vous organisez pour que les martinets arrivent chez toi? Et pourquoi chez toi et pas avec les autres à Birds Bay? C'est un soin particulier? Que, oui, d'abord ils ne doivent pas être en contact avec les autres animaux, surtout les autres oiseaux. Ils ne vivent pas dans le même monde, donc ils n'ont pas la même immunité. Okay. Donc je demande qu'on les laisse dans le bureau quand ils arrivent, bien au chaud, et je vais les chercher. Ça c'est la petite Angèle. Angèle? Oui. Ah ouais. Pourquoi tu l'as appelée Angèle? Parce qu'elle chante tout le temps. T'es sérieux? Elle chante aussi petite? Oui. La ressemblance avec la chanteuse est on va dire, pas flagrante. J'avais pensé à Nana Mouskouri, mais je me suis dit que les jeunes ne connaissaient pas. Normalement, ils partent au 15 août, avant le 15 août. Mais ce sera ça l'apothéose de leurs soins? Oui, et oui, certainement. D'accord. Bon, bah écoute, moi aussi je vais prendre mon envol. Mais merci pour la visite. Et bon nourrissage alors. Merci. Salut à Catherine, merci. Au revoir. Retour à Birds Bay, à Otigny. À la fin du printemps, c'est la haute saison. Les hérissons arrivent par dizaines, souvent victimes de travaux de jardinage au mauvais moment. C'est un hérisson qui était, donc comme je vous dis, voilà, avec asticot et grosse plaie avec abcès au niveau donc, de l'antérieur gauche. Et donc toute la peau, ben, voilà, en fait, ça prend du temps, il faut que la peau revienne, quoi, malheureusement. Parce que si on le relâchait maintenant, probablement qu'il serait à nouveau agressé, ben, par exemple par les mouches. Il faut vraiment qu'on attende que toutes les plaies soient bien finies avant de pouvoir les relâcher.
À côté des hérissons, le Créavès est en train de se transformer en arche de Noé. Une nichée de jeunes piquets-pêches s'entraînent à grimper en attendant la liberté. À l'extérieur, les animaux en voie de guérison retrouvent petit à petit le grand air. Et là, c'est les stars. Ouais, ça c'est la volière aux écureuils. D'accord, ouais. Donc quand on reçoit des bébés écureuils, d'abord ils vont en famille d'accueil, ils sont nourris au biberon. Puis voilà, à un moment donné, on les met ici pour pouvoir se muscler, s'habituer à grimper sur les petites branches des arbres, etc. Puis on a une petite porte. Et une fois qu'on voit qu'ils sont prêts après une dizaine de jours, on ouvre cette petite porte et là, ils peuvent sortir. L'idée, c'est que ça se fasse progressivement. Progressivement, tout à fait. Vraiment, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui décident. Ils restent le temps qu'il faut. Celui-ci a vite trouvé la sortie. Mais à la fin de la journée, ça ne le dérangerait pas de revenir prendre quelques noisettes. Sur son chemin, une caméra espionne qui est vite mise hors service. Il y a aussi des pensionnaires qui ne veulent vraiment pas partir. C'est l'histoire d'un lapin qui n'est pas pressé. Mais finit quand même par prendre la poudre d'escampette. Ou d'un pivert qui a besoin d'un petit coup de main pour prendre son envol. Pendant ce temps, à côté de Beaurain, Romain a retrouvé Jennifer, une garde forestière qui, sur son temps libre, s'est spécialisée dans l'accueil des faons. C'est justement l'heure des biberons pour un jeune mâle de chevreuil tout menu et un faon de biche qui a dû être amputé d'une patte. Salut Jennifer. Salut Tanguy. Salut Romain. Ça Salut va Tanguy. Ça va? Ouais, vous êtes en bonne compagnie, je vois. Ouais, hein. Ben écoute, on a un petit faon de chevreuil ici, et alors un faon de cerf. Ouais, comment il est arrivé là, celui-là? Ah ben, celui-ci, c'est l'association Sauvons Bambi qui m'ont sonné. En fait, l'agriculteur était en train de faucher et il y a la chevrette qui s'est levée. Ils se sont rendus compte qu'il y avait du sang plein l'arrière-train, donc ils ont arrêté la machine. Et en fait, elle venait juste de mettre bas, malheureusement. Et donc la technique, une fois que tu les récupères comme ça, c'est que tu dois les nourrir carrément au biberon, voilà, comme tu es en train de faire. Ouais, plusieurs fois par jour, même la nuit, jusqu'à ce qu'ils s'habituent un peu à nous, pas trop. C'est difficile évidemment de nourrir ces animaux au biberon et de ne pas s'y attacher. Il y a d'office un lien qui se crée. Après, quand ils sont tout petits comme ça, ils ont besoin aussi d'avoir un certain lien. Mais alors, on essaye que, en tout cas au niveau du Créavès, c'est ce qu'on fait, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui s'en occupe. Et ce sera beaucoup moins compliqué après de le remettre dans la nature. Parce que voilà, il aura un lien avec une personne, mais pas forcément avec tous les hommes. Donc, première chose dans la nature, quand on voit un faon qui est tapis dans les hautes herbes, c'est de s'éloigner doucement, sans faire de bruit, et surtout pas le toucher. Et malheureusement, parfois, les gens pensent bien faire en pensant qu'il est abandonné et le touchent, le manipulent. Alors à ce moment-là, ben voilà, la prise en charge devient indispensable et c'est fini parce qu'il ne retournera jamais près de sa maman. Donc celle-là récupérée quand l'agriculteur fauchait, sa mère n'est pas revenue, et celle-ci? Et celle-ci un peu plus dramatique, on m'a appelé, c'est un chasseur qui m'a appelé. Ils l'ont retrouvée pendue dans une clôture d'Ursus, donc elle a voulu sauter et les pattes arrière, et ça arrive souvent. La patte arrière s'est emmêlée et malheureusement la patte était déjà toute nécrosée, donc on a dû l'opérer et l'amputer de la patte. Plus les jours passent, on voit que la patte de droite a tendance à se remettre au milieu et au final elle marchera correctement. Enfin, elle ne sera pas super comme les autres, mais elle se débrouillera super bien. Mais tu crois quand même qu'elle saura un jour retourner dans la nature? Ouais, sans problème. C'est une battante en tout cas là. Ouais, c'est une battante. Comme ça dans la nature. C'est gai. Magnifique, merci. De rien, merci à toi. Salut, à bientôt, Jennifer, salut Romain, salut Tanguy. Pendant que Jennifer poursuit ses soins au faon 24 heures sur 24, au Créavès de Templou, c'est la saison des remises en liberté. C'est jour de relâcher là. Oui, aujourd'hui, grosse journée. D'ailleurs, tu te souviens des 2 faucons cresserelles qu'on avait été chercher? Ouais. Ah bah regarde, ils ont bien grandi. Donc là, il est temps de les relâcher en volière extérieure. Donc là, c'est le moment de les mettre dans plus grand. Ben écoute, c'est la transition entre les petites cages à l'intérieur où on les gavait et puis avant de les lâcher dans la nature. Donc ils ont besoin de se muscler, de découvrir un petit peu leur environnement, d'apprendre à chasser tout doucement. Il y a quelques proies qui vont être mises à disposition. Donc on va ouvrir la cage et normalement ils vont aller se percher. On va les aider un petit peu. Voilà.
On croit qu'il Premier vole déjà un vol. petit peu. Alors, lui, il est un peu plus attentiste. Voilà, tu vois qu'il vole déjà bien. Si les faucons sont encore à l'entraînement, d'autres oiseaux sont déjà tout à fait prêts à partir. Encore faut-il trouver la sortie. Oula, c'est quoi ça? C'est des moineaux? Ça, c'est des jeunes moineaux, ouais. Ah ouais, ils volent pas. Hein. Il y a une bande de tanguis là, je pense, sur le dos. Voilà, il faut partir. Appelez! Moineaux, mésanges Voilà. et bergeronnettes décollent dans un joyeux bruissement d'ailes et de plumes. Allez-y. Hop là, toi, elle repart Elle a directement. pas demandé son reste, elle. Hein. Pour les jets et les choucas, Romain va adopter une toute autre technique. Il se contente d'ouvrir les portes des volières aux oiseaux. Génial, on regarde le spectacle. On peut s'écarter un petit peu. Ouais. T'appelles ça, c'est une technique particulière? Alors, ça s'appelle le soft release ou le relâchage doux. Ouais. C'est pour éviter de la lâcher trop brusquement dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Ben, on fait une période de transition, on continue à leur mettre de la nourriture dans un environnement qu'ils apprennent à connaître et puis un jour on ne les voit plus. Donc c'est un relâchage beaucoup plus doux que si on allait dans un endroit, qu'on ouvrait la cage, qu'ils partaient et qu'on s'en allait. Toute l'énergie, tout le temps qu'on a passé, parfois sur plusieurs mois pour certains animaux, ben, le moment où on leur lâche, ben, c'est vraiment ce moment-là qui couronne tout le travail qui a été fait en amont et qui est le plus valorisant pour le travail des bénévoles et des personnes qui gravitent autour du Créavès. Pour finir notre parcours de revalidation, direction Othon pour le bouquet final. Ce jour-là, chez Janine et Philippe, on fait des petits relâchés entre amis. Je vais prendre le pic. Elle a fini, oui, de me faire tourner à bourrer. Encore faut-il reconnaître ceux qui sont prêts à être libérés. On donne le même soin à tous, mais sans s'y attacher, puisqu'on sait bien que de toute façon, c'est pour les relâcher, et c'est le but, quoi, mais ils ne sont pas mis à la porte. Ici aussi, on pratique le relâché en douceur. Il a tout pour trouver son bonheur, il sait. Hein. Il n'est pas dit qu'il va rester là ad vitam aeternam, hein, mais au moins les 2-3 premiers jours, s'il veut rester là dans son abri, ben, il peut, quoi. Hein. Il a du pré, il a du bois, il a de quoi se nourrir, quoi. Eh ben, c'est bien. On l'a sauvé. Et ben là, maintenant, il retrouve la nature. Pour d'autres pensionnaires, Philippe y va un peu plus franchement. Ici, toi, camarade. La Buse est en route pour de nouvelles aventures. En boîte pour partir. Oui. La satisfaction de voir les oiseaux repartir et tout ça, c'est vraiment ce qui est le plus heureux, quoi. Sentiment du devoir accompli. Voilà, oui. Qu'on n'a pas fait ça pour rien, quoi. Voilà, oui. Tout l'investissement en temps, ben, ça a servi à ce que l'oiseau ou l'animal reprenne sa place dans la nature, quoi. Parce que l'être humain est parfois une étonnante créature, dotée d'empathie. Car dans la nature, il est rare de voir une espèce prendre soin d'une autre espèce. Et pourtant, des centaines de bénévoles se relayent pour soigner blaireaux, castors ou même un simple pigeon. Un hérisson soigné patiemment. Ou un martinet au nom de star qui ira chanter en volant. Si tous ces animaux peuvent repartir, c'est grâce à nos soigneuses et soigneurs extraordinaires. Tu cherches le site propice pour les relâcher? Oui, tout à fait. Donc ici, à côté du Créavès, on a la chance d'avoir une ferme où il y a une colonie d'hirondelles rustiques qui est établie. Et donc le mieux pour elles, c'est de les lâcher sur un site où il y a déjà des hirondelles. Okay. Ça va leur permettre de créer une colonie. Ouais, on les va voler au-dessus de la ferme. Il y en a qui volaient au-dessus du champ. C'est au moment où s'envolent ces hirondelles que se termine cet épisode du Jardin Extraordinaire avec ce grand bonheur de voir ces oiseaux reprendre leur liberté. Et puis si vous trouvez un animal sauvage en difficulté, amenez-le le plus vite possible au Créavès, le gardez chez vous. Vous risquez de ne pas lui rendre service. Si vous voulez retrouver les aventures de notre Jardin Extraordinaire, sachez qu'il existe aussi désormais un livre disponible dans toutes les bonnes librairies. Vous y trouverez des photos d'amateurs pleines d'amour pour la nature et aussi des conseils de pros pour observer, filmer, photographier la nature. Toutes les informations sont donc sur notre site internet et notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis. Bon envol à toutes et tous et à la semaine prochaine, même heure, même chaîne.